Benji et Aurore, vous retournez au terrain de foot. Vous rejoignez moi, Eudes, qui a fait son marché avec Pierre. Non, c'est pas un marché, c'est on va dire, une entente de bon voisinage. Pour un échange de bons procédés. Oui. Je rappelle, aller mettre la pression à un gamin de 6 ans. Oui, mais je le rappelle pour peut-être sauver des vies et avoir des informations. Je le rappelle. C'est pas. Alors, ça se trouve, c'est pour rien du tout. Il a 6 ans. Il y a un Jean mort. Voilà. Vous vous rejoignez. Toi, Maud, tu es toujours coincé chez ton oncle. On verra après comment tu pourras négocier ta sortie. Ça fait un peu prison. Un peu. Vous le rejoignez. Que faites-vous? Bonjour. Salut Hug, ça va? Comment ça s'est passé avec Pierre? Nickel. Je remonte l'album et je devrais avoir des informations sur ce qui s'est passé exactement avec Proust la dernière fois. D'accord. Parce que apparemment c'est pas Paul qui le suivait, enfin il suivait pas Paul. Non, c'était pas Paul, c'est... Non, il suivait Tristan. pas Tristan. Il suivait pas Tristan, donc Paul aurait peut-être menti, donc j'ai peut-être une solution pour avoir la vérité. D'accord. C'est quoi ta solution? J'ai négocié avec Pierre pour qu'il aille se renseigner. Pierre, on parle du même Pierre, l'espèce de brute qui fait chier tous les petits. Ouais. Et tu l'envoies voir Paul. Ouais. 6 ans. Ouais. Ok. Il y a un grand frère. Oui, mais ça c'est Pierre, ça regarde Pierre. Non, mais je balance juste l'info. Honnêtement, moi je dis, il a énormément de défauts, mais il a qu'une parole. Je pense que même s'il se fait choper, tabasser, tout ça, il ne balancera pas. Non, mais tout le monde C'est pour ça que je fais savoir lui. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une très bonne idée. Hein, je veux dire. Ouais. Surtout moi. Ah non, mais toi t'es ravi, des trucs comme ça, tu es ravi. Moi j'adore. En même temps, tant que c'est les PNJ qui se font casser la gueule, tout se passe bien. Ah bah attends. Puis maintenant on connaît les gendarmes et tout, il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Donc nous sommes dimanche matin. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Alors oui, tu as récupéré le Bob Panini de Tristan. Vous avez vu Maud? Moi je propose d'aller la chercher. Hein. Ouais, allez, on va la chercher. Direction le garage. Bon, du coup je pousse le vélo parce que je vais pas les larguer. Donc vous rendez chez Maud. Vous êtes devant chez Maud. On sonne. Ouais. Ou on frappe, je sais pas si c'est une sonnette ou... Moi je propose de y aller parce que Oui, je suis voilà. la résidence. C'est ça. Je sais ce que j'avais proposé également. J'ai plein d'empathie. Surtout. T'as du charisme aussi parce que... De charisme. Du charme. Et puis, t'es une petite fille, tu fais la moue, les yeux de cocker. Non, je vais lui demander si elle peut pas bien sortir le chien avec moi et bosser sur des projets de robotique parce que j'ai besoin d'aide et tout. On a beaucoup de projets de classe en ce moment quand même, Ouais. qui apparaissent. Non mais c'est moi qui le dis, ça passe. Les reportages sur les gendarmes, la robotique. Sachant qu'on ne sait pas encore qu'elle n'a pas le droit de sortir. Hein. Voilà, Donc oui, c'est vrai. la première idée, c'est déjà de demander si elle... Oui, c'est pour ça qu'on frappe, on voit si elle veut sortir. L'oncle ouvre. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que moi, elle peut sortir? Non, là non, elle est privée de sortie. D'ailleurs, vous devriez aussi en parler à vos parents de ce que vous avez fait hier. C'est fait. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Et vous avez des parents sympas. Non, elle peut pas sortir là, c'est pas possible. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je le dirai. Que je dise le contraire. Voilà, Excusez-moi, mais il est où le souci? On a aidé les gendarmes, on a aidé une ancienne institutrice. Non mais vous avez 10 ans. Non, 12. Non. Tu veux faire un test de charisme? Non mais charisme. Non, c'est moi qui vais le faire. Oui, mais moi aussi je peux. La gamine avec le T'as combien en charisme? Charisme. J'ai 3 plus 3, donc 6. Ah oui, moi j'ai 3 plus 1. Donc je vais y mettre un petit peu de chance. Allez, monsieur, on il est sympa. De toute façon, ça va arriver qu'une seule fois, on fera rien d'autre. De réussite. T'écoutes. Bon, d'accord, mais vous ne sortez pas de Senlis. Est-ce qu'on s'est bien compris? Oui, bien sûr. On ne sortira pas de 5.
Maud, Oui. je t'autorise à sortir, mais pas de bêtises. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, promis. On s'arrête à un cadavre. Non, je ne dis pas, hein, c'était... Faut en faire tout forêt. Qu'est-ce que tu as dit, Maud? Je n'ai pas entendu. Non, on restera entre camarades aujourd'hui. Ah. Camarades. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, oui. Bien, bon allez, bonne journée. Hein. Merci à vous aussi. Merci, vous aussi. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Merci les copains. De rien. Vous êtes de nouveau tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes dimanche. Oui. Demain a lieu ma boum. Pierre est en train de torturer Paul. Alors, techniquement, demain... Attends, je fais le point. Demain, j'aurai le retour d'information de Pierre. On doit questionner la grande de 14 ans voilà, sur ses parents à la boum. Ouais. On doit aller voir la cachette de Tristan en lui rendant son album Panini après ta boum. Est-ce qu'on n'essaye pas d'aller voir Tristan pour lui ramener son truc avant comme Parce ça, que du coup, on pourrait aller à la cachette avant. Ouais, il nous parle de sa cachette. Est-ce qu'on sait où il habite? On a son nom de famille ou pas? On n'a pas son numéro. Non. On sait où travaille sa maman? Ah ben non, on est Et on dimanche. est dimanche. Est-ce que la gendarmerie a un dossier avec... On a aucun moyen de savoir où il est? Dans son réseau, il ne peut pas savoir qui est Tristan? Là, le seul endroit où vous pouvez essayer de le trouver, et où vous pourrez se trouver un gamin de 8 ans, c'est peut-être dans le grand parc, jardin d'enfants en général. Là en plus il fait beau, donc en général le parc de Lenette est rempli. Ouais, on n'est pas très loin en plus. Ben, on n'a qu'à y aller, parce De qu'en plus, marcheurs, de gens qui se baladent, tout ça. Donc... il nous avait dit que ça faisait pas longtemps qu'il est arrivé à Senlis, donc il va pas être trop connu, donc je pense que c'est pour ça que tu... Allez. Ben, le parc. Très bien. Dans l'optique de lui rendre son album. Vous vous rendez au parc de Lenette. Effectivement, il y a plus de monde que d'habitude. Bon, il fait très beau, rien d'étonnant à cela. Va falloir quand même faire un jet de découverte pour savoir, parce qu'il y a du monde entre les gens qui sont allongés sur l'herbe, les enfants qui jouent dans le parc. On en fait tous, hein? Vous pouvez, ou soit ceux qui ont les meilleurs jets de découverte. Moi, j'ai 4. J'ai 5. J'ai 4. Tu mets pas un petit peu de chance? Au cas où, genre tu On l'entends. les récupère comment? Oui, oui, vous les avez récupérés. En fait, vous récupérez vos points de chance à chaque partie. Attends, c'est ça. Ah, mais moi j'en ai que 3. Et bien que dalle. Ben vas-y, essaye, tu vas Elle n'a tester. rien vu. Alors toi, t'es plus occupé, en fait, en arrivant au parc, il y a Cachou qui part dans le parc, et en fait, toi, tu joues plus au bâton avec lui, que vraiment, t'es plus pris par ça que par la recherche. Et, ah, Moi je vais le faire, et du coup je vais le faire avec de la chance aussi. Donc ça en fera un deuxième, mais... Oui, une réussite. Comment c'est possible? vous cherchez, disons que vous quadrillez le terrain, on va dire ça comme ça, et vous finissez par tomber alors sur la mère de Tristan. Et en fait, vous voyez Tristan qui est un peu plus loin en train de jouer avec d'autres enfants à une. C'est pas une balançoire, c'est un. À l'étape cul. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous tombez sur quelqu'un d'autre. Vous tombez sur le commandant Ménard. Il est de service le dimanche, Il lui? sort avec la mère de Tristan? Oui. Oh là 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 là. En fait, donc vous tombez d'abord sur sa mère qui est assise sur un banc. Et lui arrive, il est en civil, hein, il n'est pas en uniforme, il est en civil, et vous voyez en fait qu'il revient, il a été sûrement été voir Tristan, et il revient et vous reconnaît. Qu'est-ce que vous faites là, vous quatre? Bah, Et la mère qui dit, bah tu les connais? Bonjour monsieur, bonjour madame. Ben on vient ramener l'album Panini à Tristan. L'album Panini? Ouais, il s'était fait racketter, et on s'est débrouillé pour lui récupérer. Qui a racketté mon fils? Bon, un petit connard, vous inquiétez pas. Et surveille ton langage, toi. Sinon je le dis à ta mère. Moi je lui dis, je lui explique que je vais lancer un défi aux jeux vidéo et que du coup j'ai récupéré son album Panini et la plus jeune je vais lui ramener quoi. Tu es Eudes, c'est ça? Oui.
J'ai entendu parler de toi. Hein. En bien, j'espère. Plutôt, oui. Apparemment, t'as sauvé la mise d'un des vétérinaires, docteur Morel, ou Venant. Je sais Bah, pas. il était en danger, j'ai pas réfléchi, j'ai essayé. Et t'as été récupéré, enfin, vous avez été récupéré l'album de mon fils. Oui. Oui, d'ailleurs, il est invité à sa boum Aussi, demain. oui. Ah, c'est carrément son Bien. fils. Ah oui, c'est son fils. Mais je pensais que ça t'avait c'est carrément son- Non, c'est son fils. Bah, du coup, je le tends directement au capitaine. Le commandant. Non, non, vous allez lui rendre à lui, il sera content. Bah, pas de soucis, mais j'ai Écoutez, je me souviendrai de ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Ah, pour mais lui. vous inquiétez pas, c'est normal. Monsieur mon commandant. Aider ses potes, ça fait partie de ma philosophie. Et je m'en vais. Si tout le monde pouvait avoir votre cette manière de penser, On essaye. Voilà, maintenant, on n'a plus dans la poche, on a carrément dans les deux poches. l'humanité s'en porterait grandement mieux. Donc Tristan est oui à une dizaine de mètres. Il vous voit tout de suite, son regard s'illumine. Ah, vous avez retrouvé mon album? Et je lui donne. Alors il est tout content, il descend de son tape-cul, il prend Du coup, j'ai l'album. peur de ce qu'on retrouve dans la cachette du fils du commandant. Ah merci, mais comment vous avez fait? Ah oui, c'est vrai, vous l'avez... oui, le jeu vidéo, c'est vrai. Mais je croyais pas qu'il allait vous le donner. Alors, il a des défauts, mais il a qu'une parole. Et on dirait pas comme ça. Enfin, quand on est à ma place, on ne pense pas ça. C'est normal, c'est normal. Mais t'inquiète pas, il devrait plus trop t'en occuper. Ah, donc là, il regarde ces images. Ah, je vais vous voir coller la dernière. Voilà. Il dit bon, vous voulez jouer avec moi? Alors, oui, pourquoi pas, mais tu nous avais dit que tu nous parlerais de ta cachette secrète. Ah oui. Oui, mais c'est pas là. C'est où? Tu sais nous dire? C'est dans la forêt. Où ça, dans la forêt? Après le parc de Nanette, bien plus loin. Ouais, là, avec ses parents à côté, ça Ça va va être être compliqué qui. Tu pourrais nous y amener demain, après la boue? Bah aujourd'hui ou demain, de toute façon ça change rien, mais il faut que je réussisse à convaincre mes parents d'y aller. Ben, on y va. Ok. Et qui c'est qui lui demande? Bah, toi déjà, et puis Ouais. on verra si on a pu la. On verra comment on a pu la demande. Alors quand tu lui dis ça, il est... Ah, d'accord. Ok. Papa? Donc il lui demande tout ça. Le père vous regarde et dit bon, je pars du principe que vous êtes suffisamment grand maintenant pour veiller sur lui. Oui, vous inquiétez pas. Au moindre problème, toi tu fonces avec ton vélo. Oui. Tu viens de voir. Alors il te donne l'adresse. Ils habitent près du collège du Hiver. Oh, ils sont pas très loin de la forêt, quoi. Voilà. À vélo, j'en aurais aussi un problème, j'en ai pour 2 minutes. Ouais, voilà. Il dit et vous allez où, jusqu'où dans la forêt? Oh, bon, on va juste faire un petit tour, on aime bien faire des balades Oui, je sais. forestières. Oui, je sais. On est C'est- parfois sur des choses intéressantes. Ouais, Ça, on n'a pas fait. Oui, Non, non, bien sûr. Bien sûr. Et vu le nombre de balades qu'on fait, c'est la première fois que ça nous est arrivé. Donc, il y a une probabilité que ça se reproduise dès le lendemain très faible, on va dire. Très bien. Je vous confie mon fils. Pas de bêtises, hein. Ah, super. Merci, monsieur. Merci, madame. Mon commandant, Ah, super chouette. Bon, allez dans la forêt, c'est cool. Je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai vu avec mon cousin. Ah, bah, vas-y, on y va. attends, on m'a dit avec son cousin. C'est qui son C'est qui cousin? ton cousin? Bah, c'est Francis. Ah, Francis. Mais il est pas d'ici. Ah, d'accord, ok. Est-ce qu'il a le même suite que toi, ton cousin? Le suite Bleu. suite bleu. Oui. Non. Ah. Bah, Non, parce que je dis, t'es confondu avec le cousin du 500 Paul. Et du coup, j'ai envoyé l'autre se faire. Je préférais vérifier. Non, mon cousin, il est à Lyon. Ah, d'accord. Ah, c'est beau, lui. Oui, il paraît. Donc vous vous rendez jusqu'à la forêt. Vous prenez à peu près les mêmes sentiers que vous avez pris lorsque vous cherchiez Proust. Alors là, par contre, vous vous enfoncez beaucoup plus loin. En fait, là, Tristan vous dit qu'il y a quand même il y a à peu près 1 heure de marche. Ah oui. Ouais. Ok. Et il y va avec son cousin comme ça, tranquille. Son cousin a 18 ans. Ah oui, d'accord. D'accord.
C'était pas lui avec la Et lui, il connaît bien le chemin? Il a l'air, oui. D'accord. Ce qui laisse penser que c'est pas la première fois qu'il y va. Ok. Bah, ensuite. En fait, vous connaissez un peu puisque c'est près de ruines gallo-romaines. D'accord. Voilà. En question, on sort de Senlis ou pas pour aller jusque là-bas? Non, en fait, c'est vous suivez. en fait, vous sortez. En fait, c'est des sentiers de forêt. Donc il n'y a pas de. Senlis s'étend beaucoup. Non, vous sortez. En fait, c'est vraiment la limite avec Chamon. D'accord, ok. Voilà. Et donc les ruines gallo-romaines, on les voit sur le côté, quoi. En fait, vous savez qu'il y en a là parce que les ruines sont en pleine forêt et il y a des panneaux qui expliquent pour les marcheurs, tout ça, voilà, pour les touristes. Vous savez qu'elles sont là. Et pour ceux qui ont suivi en histoire, vous savez un peu. N'est-ce pas, Eudes? Je sais que tu l'as vu 2 fois déjà. Alors déjà, moi, gallo-romain, j'ai du mal, alors si en plus ils sont en ruine... Vous marchez pendant un petit moment, heureusement il fait très beau. Vous êtes un peu... vraiment, vous êtes apaisé par l'ambiance de la forêt, c'est très agréable. Une légère brise qui vous caresse les cheveux, c'est très très agréable. Et au bout de 40 minutes de marche, vous entendez dans les herbes hautes des bruits... des herbes en fait qui bougent rapidement en fait. Il y a quelque chose qui bouge dans les... Des pas humains ou plutôt comme un truc animal? Plus animal. Genre un serpent dans les grandes herbes. Mais c'est autour de vous. Tout autour? Ouais. Ah oui. Alors ça nous tourne autour ou il y en a plusieurs? Alors c'est difficile à savoir. En fait il n'y a qu'un seul mouvement, mais ça vient de droite et de gauche. Ok. Le mouvement, ça bouge les herbes, mais on est sûr que c'est un mouvement qui vient du sol ou est-ce qu'il y a quelque chose d'en haut qui bouge les herbes? Non, c'est du sol. Non, parce que vous voyez rien tomber, vous voyez rien... Kéchou, il réagit comment? Alors Cachou, il est sur ses gardes, et en fait il renifle, Je pense que je et me sens par le collier. et tu sens qu'il grogne un peu. Ouais, Tiens, carrément par le collier. Ok. Comment réagit Tristan? il est au milieu de vous, donc c'est pas le plus courageux de la bande. Donc, Non, bah, c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a entendu comme nous, Oui. il est un peu figé comme nous. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas genre un caillou ou un truc qu'on peut jeter J'ai des clous. dans une direction? Tu les as gardés? J'ai 2 clous. Mais bon, si c'est un sanglier, 2 clous. Non, mais tu sais, si on jette un truc dessus pour le faire fuir. Oui, ou essayer de faire ah. C'est pas mal, c'est comme idée. Ah, je peux faire peur, hein, moi. Tu veux lancer quoi du coup? Un cri. Ah non, moi j'ai. Tu veux juste crier? Moi je fais ah. D'accord, donc tu fais ha ha ha. Non mais je me tourne vers là où c'est venu, je fais ah. Des fois sur les animaux, ça peut faire peur. Ça arrête de bouger. Et c'est tout. Est-ce qu'on peut lui lancer un caillou? D'accord, oui. Je ramasse un caillou, je le lance. Ouais. Ça bouge. Et vous entendez des petits piaillements aigus. Là, tu vois, je t'ai pas loin. Et là, il y a Tristan qui comme s'il avait une idée, et en fait, il sort quelque chose de son petit sac. Et en fait, il sort un pain au raisin de son sac, C'est intelligent ça. et il le balance. Et là, en fait, il le balance sur le sentier. Et vous voyez, au moment où le pain au raisin arrive sur le sol, il y a 2 ratons laveurs qui arrivent dessus. Oh, c'est mignon. Alors vous voyez les 2 ratons laveurs se battent un peu pour le pain au raisin. En fait, il l'arrache en 2 et part dans les côtés opposés. Ok. Bah, du coup, je me tourne vers mes camarades et je leur propose de continuer notre chemin. C'est la première fois que je vois des ratons laveurs. Bah, oui, moi aussi, mais c'est pas grave. Quand je pense qu'il y a des chasseurs qui prennent des flingues et tout ça, il suffit de leur jeter des pains en raisin pour les attraper. Ils se font bien chier pour rien, les mecs, quand même. Et après cette belle réflexion, je continue à avancer. Chasse au pain au raisin, ça a essayé. Oui, je sais. Vous continuez et vous finissez par quitter le sentier et vous enfoncer dans la forêt.
Et vous arrivez à un énorme dénivelé qui fait bien une vingtaine de mètres. Et vous n'arrivez pas trop à comprendre ce que vous êtes en train de regarder. Vous voyez 2 grandes portes qui font plusieurs mètres de large, sur bien 5 mètres de haut. 2 grandes portes en béton, alors recouvertes pour la grande moitié de la porte par la végétation. Et vous distinguez clairement que c'est 2 énormes portes qui ont l'air de qui ont l'air de mener vers quelque chose qui est souterrain. Et quand tu dis béton, c'est porte moderne, c'est pas des ruines Non, c'est de... Ouais, ça fait un peu ça, quoi. Avec des portes de 5 mètres de haut, c'est plus un bunker, là, c'est une gare, quoi. C'est énorme. En fait, le dénivelé vraiment s'enfonce. Vous avez déjà du mal à croire que ça peut être en pleine forêt, parce que finalement, autour, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Il n'y a rien pour y aller, quoi. Non. Là où on va, il n'y a pas besoin. Pardon. Et Tristan a dit, j'ai trouvé ça avec mon cousin. On se baladait, on a trouvé ça. Mais t'es rentré dedans? Oui. C'est ça ta cachette? Oui. Il y a quoi dedans? Ah, venez. Alors, les 2 lourdes portes sont fermées. Vous voyez qui remontent. Et à une 50aine de mètres, oui, qui s'arrête à un endroit où il y a plein de feuilles mortes, d'herbes. Et en fait, il dégage la végétation. Vous voyez une trappe. Et là, j'ai une illumination. Je dis, mais c'est pas un accès pour le loup, ça? Je sais pas. Alors par contre, il dit, faut m'aider parce que j'ai pas la force pour lever la... Je vais aller l'aider à soulever, mais... On est loin ou pas du loup? Le loup? Ah oui, vous êtes... l'enceinte du loup, vous êtes un peu loin. Ouais. Vous êtes à quelques... pas une entrée du loup. Ça peut être une entrée ou une évacuation de l'accélérateur de particules. C'est pas parce que l'entrée réelle et l'enceinte réelle du truc est loin que l'accélérateur n'est pas là sous nos pieds. C'est ça. Ben, j'ouvre la trappe. La lourde trappe qui fait penser un peu à une écoutille de sous-marin s'ouvre dans un grincement assez agréable. Et ça donne sur une échelle qui s'enfonce dans le noir. Elle est en quel état l'échelle? Donc là, je me tourne de nouveau vers Tristan et je lui dis, mais vous étiez rentré par là? Oui. D'accord. Quelqu'un a une lampe torche? Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez une lampe torche? Non. Mais je ne savais pas que c'était... Mais je savais pas qu'on y allait aujourd'hui. Faut qu'on retourne. Ah. Personne n'a l'allumette ou le briquet. Si je descends à tâtons, est-ce que j'arrive à trouver de la lumière, un interrupteur, quelque chose? Faut descendre pour savoir. Bah oui, mais je dis si je descends. L'échelle a l'air solide. L'échelle est rouillée comme le reste. Bah, je descends doucement. Tu descends. Tu te retrouves dans le noir complet. Fais-moi un test de découverte. Il descend combien de temps? Il descend sur... il descend sur plusieurs mètres de hauteur, c'est difficile à dire, mais l'échelle est grande, quoi. Et est-ce que d'en haut, on le voit une fois qu'il est arrivé en bas? Non. Ah non. Ok. J'ai fait une réussite. Tu réussis à marcher en t'appuyant sur un mur qui a l'air d'être en béton. Du béton ciré. Tu avances sur plusieurs mètres. Tu avances encore. Et tu devines que tu arrives dans une salle qui est plus grande parce que en fait à l'écho de ta voix, tu sens que tu t'es rentré dans un truc plus grand, quoi. Mais tu ne sens pas, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas de choses comme ça. Donc là, t'es dans le noir. Eudes, tu nous entends? Oui. Je tente un truc. Il y a l'écho de ton clap. Non mais c'était, tu sais, des fois tu tapes dans les mains, ça allume la lumière. J'ai lumière. Non.
Je dis, les gars, je suis dans une pièce. En suivant le mur, on peut. C'est safe. Puis j'essaie de tâtonner un peu partout, voir si je trouve des meubles, des trucs comme ça dans cette pièce. Alors, en cherchant, donc en tâtonnant, tu te prends les pieds dans un transpal. Vous entendez un gros boom. Ça va? Le noir à la con. Faites gaffe si vous descendez. Et j'ai deviné que c'était un transpalette. En fait, après, tu le regardes sur quoi t'es. Oui. Il y a des phares sur un transpalette. Non. Ah non, c'est le truc manuel, là où t'as juste les deux trucs pour faire passer la Pas de palette, phare. et c'est tout. Dommage. Vous descendez. Je l'aurais bien démarré pour voir. Moi, je descends pas, hein, pour l'instant. Mais- Tu veux pas prendre ton vélo et qu'on aille. Parce que nous, on a T'as pas très une lampe loin, sur ton vélo? C'est un BMX. Mais alors tu roules de nuit, non? Un BMX, il n'y a même pas de porte-bagages derrière. Donc, et 1 heure de marche, même à vélo, je fais pas l'aller-retour. Ouais, Ouais, c'est vrai. non, pas. Bah, je continue à tâtonner. Une heure de marche, ça veut dire qu'il y a 5 km. 5 km Personne ne sait faire du feu. en une demi-heure, t'as fait l'aller-retour. Hein. Oui, là j'ai dit 1 heure, parce que vous êtes à un rythme de marche, il n'y a que toi qui as un vélo, mais tu les as suivis. Après, oui, tu réduis de moitié ton temps de trajet. Hein, avec un vélo. Même un peu plus. Hein. Parce que s'il envoie un peu du steak. Là, le souci, c'est que il y a quand même une partie que vous n'avez pas fait sur un sentier dégagé. Oui, Ouais, ça, d'accord. c'est ça. Eudes, reviens, je pense qu'il faut aller chercher de la lumière. Alors, Je cherche l'interrupteur. à force de tâtonner dans le noir, tu tombes sur une boîte rectangulaire métallique qui a l'air d'être un compteur électrique. Il y a des boutons à soulever. Oui. Je lève tout. Il se passe rien. Je tape lorsqu'il y a des plombs à bouger. Tu sais que tu mets les mains dans un compteur électrique dans le noir complet. Je tiens à te le rappeler. Hein, Je connais pas. En plus. Dans les années 80, où ce sont donc des plombs. hein. Il n'y a pas de Dans un truc truc différentiel. facile, il y a pas de- Non, mais... Ça ne marche pas. Maude Maude Oui. J'ai trouvé un compteur électrique qui pourrait allumer la lumière, mais j'y connais que dalle. Attends, j'arrive. Tu réussis à t'orienter grâce à la voix de Oui. Eudes. Ouais. Vous finissez par à peu près vous rejoindre et tu atteins le compteur. Il n'y a pas besoin de faire de test parce que là, clairement, il n'y a pas d'alimentation électrique. Donc, D'accord. toucher les boutons ne Ça sert va. absolument à rien en fait. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est que le truc qui alimente même le compteur est éteint, donc il y a une coupure générale quelque part, soit c'est trop vieux et c'est plus alimenté. C'est deux solutions. Eh oh, qu'est-ce que vous faites? On essaie de mettre le courant. On n'y arrivera pas. On peut pas essayer de faire du feu avec des trucs dans la forêt. Non, faut repartir chercher simplement des lampes torches. hein. Eudes et Maude, dans le noir complet, vous entendez quelque chose qui vient de bouger. Ouais, vous avez entendu comme un objet métallique qui a, Tombé. non, qui a frotté sur le sol. pied, ça. Oh. Oh, génial. Bonjour. Tu entends l'écho de ton bonjour, il n'y a pas de réponse. Tu veux pas qu'on remonte? Il y a une table à côté. De là où on est à peu près. Une table? Non, t'as pas senti de table. Et je tâtonne voir si je trouve des outils, une clé anglaise, une tablette, un truc, tu sais. Je m'oriente vers là où j'entends du bruit, je tâtonne pour essayer de voir si je peux trouver un truc. Fais-moi un test de découverte, s'il te plaît. C'est bien. Bah je tâtonne. Ça tâtonne bien. Ouais, Tac. ouais, Oui, je sors mon ton couteau couteau suisse. suisse. Alors t'es Tu fais pas de la lumière, t'as pas une petite lampe? Non. à quatre pattes, donc tu regardes un peu, tu finis par te prendre la tête contre une lourde caisse en métal. Vous entendez un gros boom. Et, Maud, ça va? Ouais, t'inquiète, je gère. et de nouveau, tu entends un bruit. Cette fois-ci, c'est comme si tu entendais un rongeur marcher sur le... J'essaye, non mais sérieux, pour ce coup-ci, j'essaye vraiment, je me tourne là, je fais KILI-KIKI! Comme ça, Vous très fort. entendez kili-kiki. Qu'est-ce qui se passe? Tristan se tourne vers eux. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Je sais pas. Des Faut pas fois, chercher des avec fois, rien. des fois, il fait des trucs, on sait pas.
Oui. Moi j'explose. Et vous inquiétez pas, mais on n'est pas tout seul. Oui, dans ta tête, oui. Vous n'étiez pas tout seul. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Ouais, je pense qu'il y a un rat ou encore un raton laveur. Ou encore un truc Revenez, comme ça. revenez, je pense vraiment qu'il faut Ouais, qu'on aille ouais. chercher de la lumière. Oui. Ouais, je dis à mon pote le rat, à tout à l'heure, Splinter. Puis je ressors. Vous retrouvez la sortie qui vous mène du coup à une sorte de... qui a l'air d'être une évacuation de secours finalement. Vous retrouvez la surface. Que faites-vous? Et je prends le vélo et je... On referme la porte déjà. Non. On recamoufle, non? Ah non, moi j'aurais dit non. D'accord. En fait, je pense que on attend Eudes. Ah donc tu tapes l'aller-retour. Bah, le problème, c'est que si on y va de nous, ça va nous prendre 1 heure retour, Ouais. plus 1 heure pour Ouais. revenir. Ouais. Il va être 15h30 quand on Ouais. va refaire quelque Ouais. chose, quoi. Donc, Eudes, Eudes, je propose que tu ailles chercher une lampe de poche chez toi ou chez moi, si tu veux. Tu peux demander à maman, ce sera plus près. Et comme ça, tu reviens. Ouais, Rapidement. je vais chez toi chercher une lampe. Donc tu y vas. Ouais, je fonce chez ton chez vélo Tata. rouge pétant. Effectivement, tu réduis de moitié quasiment ton temps de trajet. Tu vas où? Ben, chez Tata, elle est plus près. D'accord. Tu arrives, tu sonnes. Ça ne répond pas. Je vais pas rester là 4 ans, je vais chez moi. Là, chez toi. Tu rentres et tu vois du monde dans le salon. Et tu reconnais Paul. Tu reconnais Pierre Laventi. Oh merde. Et tu vois Oh putain. quelqu'un que tu as déjà vu. C'est le grand frère de Paul. Mhm. Et tu vois ton père. Oui. Tiens! On t'attendait. Ah ben, je suis là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, ce bordel, je sais même pas de quoi tu parles, donc là... Alors il y a le grand frère de Paul qui se lève. Il dit: c'est toi qui menaces mon frère? Non, mais c'est ton frère qui nous ment sur l'histoire, il y a quelqu'un qui est mort. Quoi? Non, attends. T'es déjà venu la dernière fois. Oui, pour la même histoire, et il m'a dit n'importe quoi. Et tu menaces souvent des gamins de 6 ans, toi. Mais quand je... Alors, je croise les bras comme ça et je dis, ben, quand je dois rechercher le chien de mon ancienne institutrice, qu'on me ment, et 2 fois on me ment, et que maintenant on a trouvé des choses dans la forêt, et qu'on me ment, moi j'aimerais savoir si les choses dans la forêt, ou si... Enfin, quel est le rôle de ton petit frère dans cette histoire-là? Pourquoi t'es si sûr qu'il ment, en fait? Qu'est-ce qui Mais- fait dire qu'il ment? Mais parce qu'en fait, tout simplement, la description qu'il a fait, c'est la description du fils du commandant de gendarmerie, qui n'était absolument pas là au moment où il a dit qu'il était là. La description du... Quoi? Non, attends. En fait, je te résume le truc. Notre institutrice s'est fait cambrioler, on lui a piqué son grippin. Donc tu vas dire au départ, c'est un grippin, un chien qui disparaît. Moi, je vais chercher le chien, et ton frère nous donne la description d'un petit garçon qui avait le soi-disant grippin sous le bras et qui était poursuivi par le chien de l'institutrice. Donc en clair, il a accusé ce petit garçon-là d'avoir volé chez l'institutrice et que le chien l'a poursuivi. Sauf que ce petit garçon-là, c'est le fils du commandant de gendarmerie. Donc déjà, pour niveau cambriolage, l'accuser lui, c'est pas terrible. Et en plus, j'ai eu confirmation qu'il n'était pas là, où ton frère l'a dit à ce moment-là. Donc oui, j'ai utilisé les moyens que j'avais pour essayer de savoir vraiment ce qui se passait, parce que j'ai pas envie de me fâcher avec un commandant de gendarmerie, ni avec son fils. Là, il y a ton père qui se tourne vers toi et qui te dit: mais est-ce que tu as réfléchi 5 minutes à quel serait l'intérêt d'un gamin de 6 ans à te mentir C'est justement pour sur ça. un vol de grippin? C'est justement pour ça que je voulais savoir, et quel est l'intérêt pour un fils de gendarmerie de voler un grippin à un endroit où il n'était pas là. Moi, justement, je voulais comprendre Tu as posé une très bonne question, papa, justement, pour savoir quel est l'intérêt de son mensonge que j'ai fait ça. Alors- Et en plus, c'est toi qui m'as toujours dit que la vérité, c'était important de le savoir, et que tous les moyens étaient bons pour défendre le plus faible. Et là, le petit-fils du commandant de gendarmerie est dans une position faible, puisqu'il se faisait déjà racketter par celui qui est là ici. Que s'il est là et qu'il travaille pour moi, c'est pour se rattraper des conneries qu'il a fait avant. Alors il y a Pierre Laventi qui est là qui dit: non, mais moi j'ai racketté personne. Hein, je veux dire. On parle d'un album Panini? Alors, c'est une incroyable coïncidence. Oui, bah, tu iras expliquer ça au commandant de gendarmerie, parce que je t'ai couvert, il a demandé qui c'est qui lui avait piqué son... Je pourrais facilement le dire. Ouais, en même temps, tu m'as bien recruté pour faire tes sales affaires. Hein. Oui, Ça mais t'arrange bien. Oui, mais c'était pour protéger son fils, puisque lui, il ment sur son fils.
Il voulait me donner 10 francs pour menacer ton frère. Ah, c'était pas menacer, c'est récupérer des informations. Ouais, c'est tu l'as dit différent. menacer. Tu m'as dit lui mettre la pression, c'est ce que tu as dit. Pour récupérer des informations. Tout le monde se tourne vers Paul, et puis il lui redemande justement de redécrire ce qu'il a lu, et il dit exactement la même chose. Et moi je lui dis, pourquoi tu mens? Alors tu vas me faire un test d'empathie. Mhm. Bah j'ai fait un test en fait. Alors, oui, pour toi, Paul, non. Ah oui, mais j'en suis persuadé. Bon, écoute, Eudes, ça suffit, tes bêtises là. Alors, tu sais quoi? Tu vas aller dans ta chambre, je ne veux plus entendre parler de cette histoire, et tu laisses les gamins de 6 ans tranquilles, c'est clair? Alors attends. C'est mon père qui dit ça, on est Oui, d'accord. c'est ton père, ouais. Alors, je vais tenter un petit peu de rébellion. J'ai dit, écoute papa, tu mêles des enfants de 12 ans à la politique, et ça encore je dis 12 ans parce que c'est juste cette année que tu m'as fait distribuer des tracts. Là, je veux aider la population comme tu m'as expliqué. Je me mets bien avec les autorités locales pour éviter qu'on ait plus de problèmes parce qu'on n'a pas vraiment bonne réputation dans le coin. J'essaie de défendre le plus faible qui n'est pas Paul puisque visiblement il ment. Ce n'est pas Pierre puisque visiblement il raquette tout le monde. Donc je fais exactement les principes d'éducation que tu m'as transmis et je suis puni pour ça. Donc si tu veux, on va s'expliquer chez le commandant de gendarmerie avec Paul, avec Pierre, avec le grand frère. On va voir qui ment, qui raquette les gens, qui vole les cahiers pannis et qui sauve les vétérinaires. Et après on pourra discuter, savoir si je vais dans la chambre ou pas. Mais je suis juste venu chercher une lampe. Entre sauver un chien dans une forêt et menacer un gamin de 6 ans, il y a quand même un pas, hein, et un fossé. Oui. Le pas, c'est qu'on aide la gendarmerie à sauver des vétérinaires qui se font agresser, à retrouver des gens qui mentent. Je te rappelle juste pour information que pendant que vous faites vos réunions de comité, que vous travaillez, moi je suis un peu livré à moi-même et que j'essaie d'aider la majorité des gens. Là, tu vois, par exemple, j'ai des copains qui sont perdus dans le noir, je suis venu chercher des lampes, je suis pas là pour discuter avec un menteur, un racketteur. Voilà. Dans ta chambre, Eudes. J'ai une lampe torche dans ma chambre. Est-ce que j'ai ma lampe dans ma chambre? Oui, tu as une lampe torche dans ta chambre. Ok. J'y vais, je prends ma lampe et je sors par la fenêtre. Tu montes dans ta chambre. Tu vois par la fenêtre Pierre Laventie, Paul et son frère sortir. Et tu vois ton père prendre ton vélo. Et le ramener à l'intérieur. Je prends la lampe et je sors par la fenêtre. Tu vas me faire un test d'agilité, s'il te plaît. Un petit peu de chance, Ouais. au cas où. 2 réussites. Tu réussis sans problème à... C'est pas très haut. Même si tu es au premier étage, tu t'es amorti par les fleurs en bas. Et du coup, tu reviens... du coup, tu y vas à pied. Donc là, tu mets 1 heure de marche. Attends. Je passe par le stade en allant à pied. Il y a des matchs et tout ça, t'avais dit. Oui, alors t'es pas obligé de passer par le... Bah, je passe par le stade et je vais demander à un de mes copains du foot s'il peut me prêter son vélo. D'accord. Donc t'arrives, oui, effectivement, il y a des matchs. Tu vas voir un des joueurs remplaçants qui est sur le banc de touche. Là, ils sont en train de jouer. C'est Thomas. Donc tu vas voir Jimmy, qui est un des remplaçants Gaulle. Salut. Salut, j'ai un petit problème avec mon vélo, il faut vite que j'aille rejoindre mes potes. Tu pourrais me prêter ton vélo? Je te le rends tout à l'heure. Mais je rentre chez moi. Ah, je serai de retour assez vite, t'inquiète. Fais mon petit test de charisme. Bah, t'abuses, Eudes. T'as un vélo, en plus t'as un super beau vélo là. Ouais, mais il est en panne. Il est en panne. Non mais... Et puis 15 ans, demain, ça coûte trop cher. Une réussite. Ouais mais alors, avant 17h. Ouais. Ouais. Bon bah il te file le vélo. Alors le vélo est beaucoup moins... Son vélo est beaucoup moins beau que le tien. Oui, mais c'est un vélo, je m'en fous. Et t'as un joli panier devant.
Parfait, je mets la lampe dans le panier. Tu refais le trajet inverse. Pendant ce temps, vous voulez faire quelque chose ou pas? Oh non, je pense qu'on discute, on C'est chante, machin. assis, voilà. En revanche, au bout d'une heure à peu près, je regarde ma montre, Ouais. parce que je dis c'est bizarre quand même, parce Ouais. qu'il aurait dû revenir hein, déjà. J'espère qu'il lui a rien arrivé. Bah non, moi non plus, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on reste là? On Dans attend. cette direction. Ouais, de toute façon, il y a qu'un chemin pour. Voilà, là, Lui, en fait, il en connaît qu'un de toute façon, il connaît celui oui. qu'on a pris. Donc on prend la. Ok, du coup, voilà. On referme quand même. On referme la trappe. Enfin, moi, j'essaye de pousser déjà. Oui, bah on t'aide. Hein. à 3, enfin à 3,5 plutôt, ça va. Vous réussissez. Et en faisant le trajet au retour, vous vous croisez. Dans ma tête, Avec un vélo différent. juste dans ma tête, pendant le trajet, je calcule comment faire payer ça à Pierre et j'essaie de comprendre pourquoi Paul a menti. D'accord, mais t'es un sociopathe, quoi. Bah, je les croise. J'ai la lampe. Mais c'est quoi ton vélo là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est celui de Jimmy, c'est une longue histoire. Une très longue histoire. Officiellement, je suis dans ma chambre. Ah oui. Ok. Je sens qu'il va pas venir à la bombe demain. Bah oui, j'ai l'impression. Donc vous êtes rejoints. Vous retournez à la trappe. Tout à fait. Tout à fait. T'as vérifié qu'elle fonctionnait là? Oui. Sinon, je reviens, je repasse passant, je fais salut papa, j'ai oublié des piles. Je te demande auquel, parce que. Et ça va, elle fonctionne. Qui passe en premier? J'ai la lampe. Ah, je sais pas. Et je redescends la lampe. Ah, c'est comme ça le couloir avec la lumière. Alors tu finis par descendre et enfin voir clair. Tu finis par voir ce qui a marqué sur le mur. Et c'est effectivement une sortie de secours. Donc en fait, évacuation en cas d'incendie. Donc tu vois le grand bonhomme vert usé par le temps, mais tu le distingues. Vous descendez tous. Bah oui. Oui. Mais ça doit être... Attends-nous en bas, Pas de soucis, ça ne doit pas être utilisé depuis longtemps. Est-ce qu'avec le faisceau de la lampe, j'éclaire déjà la salle au bout où il y a un peu de marche à faire? Ouais. Donc je vois le Ouais. Alors, en fait, le couloir fait la longueur de la distance entre les deux portes que vous avez vues et la trappe. Petite question, est-ce que j'ai pu prendre un peu de gâteau, des trucs comme ça dans ma chambre en partant? Non. Alors, comment je Me dit la lampe. Comment Je tu fais- Je descends le chien. je fais- Ah oui. Je fais- Non, moi, Voir si, d'accord, ce qui a bougé tout à l'heure vient vers nous. Sur mes épaules. T'entends rien. Je refais kili kili. Si je peux avoir un familier, je vais pas m'en priver. T'entends du bruit. Le même bruit de métal que vous avez. Je fais, petit petit. Et vous entendez les mêmes piaillements Est-ce que quelqu'un a un peu que de dans la forêt. Tristan, t'as encore un peu de... Ah non, j'ai donné mon dernier. Les Gâteau. mêmes pianos que dans la forêt. Ouais. C'est des ratons laveurs en fait. C'est le squat des ratons laveurs. Qui est le meilleur jet de. Le meilleur test de compréhension? Compréhension. J'ai 3. J'ai 5. J'ai 5 aussi. Ouais. Toi ou Aurore? Bah, Aurore, elle est en train de galérer à descendre avec son chien quand même. Ouais. Bah, vaut mieux que ce soit toi. Tu vois qui ça? Fais-moi un test de Parce que compréhension. personne l'a aidé. Hein. Non, ça me merde. Ah, merde. Hop. Ça s'est fait. T'as pas tout compris. Ok. Alors, vous êtes effectivement dans la forêt, il y a beaucoup d'animaux, mais ça, c'est quand même très étrange d'avoir autant de ratons laveurs au même endroit. Ça fait quand même beaucoup de bestioles. Enfin, tu te souviens pas que dans Senlis ou aux alentours, il y avait autant de ratons laveurs. Eh les gars, c'est quand même très très chelou tous ces ratons laveurs là. On en voit deux, bon ok, on en entend là maintenant, c'est bizarre. Toi qui es doué à l'école, c'est agressif un raton laveur en général ou pas? Ça dépend. Bon, quand ça a faim probablement, mais c'est comme tout, ça a d'abord peur. Bah, en avance et je
J'en ai marre. Ils font pas des tests sur les animaux, oui. Ça, vous ne savez pas. Personne. Ça dépend, Si on tombe sur un laveur qui fait 4 mètres, qui a 3 têtes, Dans le noir. on pourra se poser des questions. Il ne brille pas dans le noir parce qu'on n'a rien vu. donc il Oui, brille c'est vrai. pas. Ah bah, C'est vrai. il brillerait dans le noir, je l'aurais attrapé, je me serais pas fait chier à faire l'aller-retour. Oh, le secours, il fait de la lumière. Tu as réussi à descendre avec Cachou. Voilà. Chut, tu vas faire peur, on va ton laveur. Attendu, non? Bah non, j'ai essayé d'en choper un. Ça doit résonner en plus. C'est balèze, hein, un raton laveur. Oui, c'est. Ça Moi fait aussi, quand même. je suis Ça fait quand même, oui, un gros chien. Enfin, un gros chien. Ouais, Un gros cocker, quoi. Oui, je vais le mettre dans le panier de vélo, comme ça je vais le ramener à papa et lui dire tiens, on a un animal de compagnie maintenant. Le long couloir débouche donc sur une énorme salle. Donc vous voyez les deux portes que vous avez vues à l'extérieur. Et en fait, vous voyez un énorme mécanisme assez complexe qui, vous l'imaginez, une fois l'électricité revenue, a l'air de se mettre en branle pour ouvrir les deux lourdes portes. Et vous voyez en fait en face de vous, vous voyez CNRS. En gros marqué. Ah ouais. Est-ce qu'on est sur. CNRS, pardon. Oui, non, CNRS, c'est ça. C'est vrai. Oui, ce qui est cohérent puisque le loop a ouvert en 69 à l'initiative du CNRS. CNRS. C'est logique. Jusque-là, il n'y a rien de choquant. Moi, ce que j'aimerais essayer de comprendre, c'est pourquoi c'est désaffecté. Parce que si c'est une issue de secours quand ça crame, le couloir, ça veut dire que tout le bâtiment où on est, qui est un bâtiment souterrain, n'est plus rattaché au loop de maintenant, parce qu'il n'est plus utilisé. On ne sait pas. Si ça se trouve, il y a une porte. Vu l'état de délabrement, ça fait bien plusieurs années qu'il ne s'est pas utilisé. Alors, en fait, en vous approchant et en regardant d'un peu plus près les murs et l'environnement, vous remarquez qu'effectivement, il y a des murs, et en fait, vous voyez des fissures qui ont commencé Ouais, c'est pas utilisé. à se former. Il y a de la moisissure. Et en fait, sous le CNRS, vous voyez bienvenue au centre de recherche en robotique. Centre de recherche en robotique. Ouais. Est-ce qu'il y a un journal ou un calendrier qui traîne quelque part? Là, non. En fait, là, vraiment, l'entrée fait vraiment entrée de comme s'il y avait des énormes machines qui passaient, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Vous voyez vous voyez en fait au sol une ligne blanche, alors partiellement effacée, mais et en fait vous voyez qu'elle continue, et l'énorme couloir continue sur plusieurs mètres. En fait, vous voyez pas en fait le bout du couloir. Ah, donc il y a une issue, il y a un chemin. Il y a un chemin, ouais. Il y a un chemin. Ok. Ouais. Dans la pièce où on est, il n'y aurait pas tu vois, des restes de bipodes, on aurait peut-être testé là les bipodes, un sac pour les contrôler, celui qui manque de l'autre par exemple, un truc comme ça. Là non, là dans la pièce très rapidement, enfin dans l'énorme pièce, il n'y a pas grand chose. Tu vois quelques caisses sur le sol, tu vois le transpalette. La caisse où je me suis cogné. Voilà. Il y a quoi dans les caisses? Alors c'est des caisses qui sont vides, elles sont renversées, elles sont vides. Moi, du coup, après qu'on ait constaté qu'il n'y avait pas grand-chose ici, je demande à eux d'éclairer un peu vers le couloir, justement. Ouais, je serais assez partant pour continuer là-bas. Oui, je pense aussi. Est-ce qu'il y a des outils ou des trucs comme ça qu'on peut ramasser? Vous allez tomber, sur le chemin, vous allez tomber sur quelques petits outils. Je prends un tournevis et un marteau. Tu trouves un tournevis. Et Tristan, il est déjà allé aussi loin que ça dans le... Non. Bon, moi j'ai le tournevis dans une main, la lampe torche dans l'autre. Ouais, du coup, c'est ça. C'est ton intervention. Mon cousin, il m'a dit faut mieux pas y aller. Il m'a dit il vaut mieux retourner d'où on vient, on sait jamais. Bon, on va aller voir, t'inquiète. T'es avec nous? Il y en a plusieurs là, il y a le chien. Alors, parce que là, je me la pète fort. Hein, mais parce que, alors il y a Tristan qui s'approche d'Aurore et qui te tient la main. Reste près de moi. Vous voulez vraiment qu'on prenne ce risque-là avec le fils du commandant de gendarmerie? Ce serait pas mieux qu'on revienne sans lui? Non. On fait encore quelques mètres. Et, Non, on peut aller ça voir. va, On risque rien, c'est un tunnel. Hein. C'est un tunnel. Tu sais, il y en a sur un bateau qui disent non, mais c'est rien, c'est juste un glaçon. Tu vois. C'est juste un tunnel. Au fond du tunnel, t'as 3 mecs avec une tronçonneuse en train de décoller les gens, mais c'était juste un tunnel. Moi, je prendrais pas le risque avec le fils du commandant de gendarmerie. Mais...
Il faut que tu regardes en plus. Non, non, mais attends. C'est lui qui nous a emmenés là. Il risque rien. On risque Quelques rien. mètres. On va voir. Objet de On va voir, on a de la lumière en plus. On vote. Qui vote pour y aller? Moi. Que votre Tristan? Bah, Tristan, il dit, bah, moi, tant que je suis avec vous, ça va. On fait quelques pas et puis Oui, après. on va pas. Très bien. Moi, je me plie à la majorité. Très bien. Vous continuez votre exploration. Alors, juste une question. Ce couloir, c'est le couloir qu'on a pris pour venir, et donc on l'avait pris dans un sens et pas dans l'autre, ou c'est Sans un un autre couloir? Non, non, en fait, lorsque vous avez descendu l'échelle, c'était vraiment un plus petit couloir. Hein. C'est D'accord. un couloir de Donc là, secours. ok, là, c'est le grand couloir Voilà, qui c'est ça. permettrait de faire En passer fait- les machines En fait, dont on parlait tout à l'heure. il vient de la gauche du tunnel. En fait, nous, on est passé par le petit conduit de... D'évacuation. Voilà. En fait, il n'y avait rien sur le côté. Ok. Il vient de la gauche du tunnel et oui, là maintenant vous êtes rentré dans l'énorme. Là, c'est un couloir. Voilà. Il y a des trucs écrits sur les murs de... Vous continuez votre exploration. Oui, il y a quelques mètres plus loin. Tu vois, alors en plusieurs langues. Tu as français, anglais, japonais. Il y a russe. Il y a du russe. J'ai des bases en russe ou pas? Non, t'as pas de base en russe. C'est marqué, veuillez. On sait jamais. Mon père a pu m'éduquer jusqu'au bout. Non. T'as pas lu le petit livre rouge En chinois, du coup. Le petit livre rouge, c'est chinois. Il a été traduit en russe. Vous lisez, veuillez vous enregistrer au poste d'accueil après la deuxième porte en suivant le tracé au sol. Ben, je suis tracé jusqu'au À poste la d'accueil. deuxième porte. Ouais. Ah, moi j'aimerais bien la deuxième porte. Mais du coup, on va au bureau d'accueil, oui. Moi, du coup, je suis curieux de voir la première déjà. Oui. Déjà, on suit le tracé, on va. Il y a deux tracés au sol. Il y a un blanc et un bleu. Et sur le panneau qu'on vient de lire, c'est quel tracé qu'il faut suivre? C'est indiqué quelle couleur il faut suivre? Non. Ben, on suit le blanc depuis tout à l'heure. Là. Oui, bah le blanc et le bleu vont dans la même direction. Blanc ou bleu? Ensuite, de toute façon, ils ont la même Oui. direction pour l'instant. Ben, on suit blanc. Dans votre descente, parce qu'en fait ça descend mais vraiment légèrement quoi. Vous tombez sur un énorme chariot élévateur qui est renversé. Et quelques mètres plus loin, vous tombez sur une machine cubique, assez grosse, hein, ça fait la taille d'un énorme tonneau. Et ça a 4 roues. Et un espèce de petit gyrophare sur le dessus orange. C'est les méchants de Doctor Who. C'est Mais c'est machine avec quoi? c'est genre, Ménéite. genre un truc sur lequel on peut accrocher des wagons ou des choses comme ça, des petits wagonnets. Un regard. Non, Ouais. il n'y a pas d'accroche, il y a juste marqué sur le côté Powell. Oh, ouais. Ouais, Ouais. Powell. Tu t'approches Ouais. de la machine. Ouais. Alors la machine fait à peu près ta taille, c'est quand même assez imposant hein, Ah ouais. comme machine. Fais-moi un test d'analyse. Un succès. Tu prends la lampe de Eudes et en faisant le tour et en regardant sous la machine, en fait, tu comprends tout de suite ce que c'est. C'est une machine pour nettoyer. Une énorme machine pour nettoyer ce genre de couloir. Ça s'utilise surtout dans des grands environnements, des usines, des choses comme ça. quoi. C'est surtout de l'industriel, ouais. Ouais, ouais. C'est une grosse laveuse, quoi. Mais c'est une vieille machine. C'est Ah, d'accord. ouais, c'est un D'accord. vieux modèle. Ouais. Pour toi, c'est de quelle année? Bon, c'est compliqué à dire. Après, t'as déjà vu ce genre de machine. Toi, tu penses que c'est peut-être les années 60, peut-être. Donc, techniquement, ça peut faire 20 ans que c'est à la bande. Alors, c'est vrai que j'ai pas dit du coup quelle couleur ça avait. C'est un blanc qui est un peu rongé par la rouille. C'est blanc-gris. D'accord. Voilà. Ouais, du coup, c'est une vieille machine achetée dans les années 60, mais de toute façon utilisée plutôt courant 70, puisque le loup a ouvert en 69. Oui, puis si ça faisait 20 ans que c'était inoccupé, je pense que ce serait en plus mauvais état que ce que c'est là. Non. Mais ça peut faire 10 ans. Est-ce que tu tentes de la démarrer ou on peut? Ça va faire du bruit. Il y a des comment
À l'arrière de la machine, tu as un compartiment Ouais. que tu peux ouvrir facilement avec plusieurs boutons. Tu tentes quelque chose ou tu laisses comme ça? Est-ce que Je sais pas, je me dis que ça pourrait nous accélérer un peu. Si on monte tous dessus, on avance. Non, sans aller vite. Par contre, c'est plus discret du tout, derrière. Ah ben, on n'a jamais essayé d'être discret. Dans un truc totalement noir, il y a un gros faisceau lumineux depuis tout à l'heure. Je pense que la discrétion, on a connu mieux. C'est pas faux, elle nous essaye. Il n'y a aucune réponse. T'as pas de... Même sur le petit écran, en fait, t'as rien. Donc, très bien, il n'y a pas. La machine n'a plus de batterie. D'accord. Ok, c'était un truc électrique. Il y a vraiment un problème de courant dans ce truc. Mais c'est pas relié à un câble, par exemple. hein. C'est vraiment. Là, c'est un truc C'est une autonome. batterie et Non, voilà. non, c'est- quand je dis électrique, c'était pas Oui, forcément oui. branché. Hein. Ouais. Ok. On est loin de la première porte. Là, vous la voyez toujours pas. Ça fait combien de temps qu'on marche là? Ah, 5 minutes à peu près. Ouais. Ah, Ouais, ouais, continue. Et bah, du coup, je les regarde et puis je dis bah du coup si on peut pas s'en servir. Donc, on s'en On avance. ça roule. Vous continuez. Vous finissez par tomber sur la même double porte qui est cette fois-ci en métal. Et à côté, là où il y a la bande blanche, vous voyez la bande blanche faire un coude et rentrer dans une espèce de une petite entrée carrée. Ouais, c'est ça, une trappe ouverte qui s'enfonce dans le noir. Mais une trappe Petite, c'est plus petit coup. Non, non, en fait, ça fait la taille de la machine. D'accord, donc la machine suit le trait blanc et c'est pour rentrer à. Le trait doit servir à. C'est un. Ça fait, ouais, du. Ouais, c'est un gros carré, quoi. Et la ligne bleue. La ligne bleue Bah, continue, va sous la porte. ouais. La porte, on peut pas essayer de la forcer, j'imagine. Là, non. Mais on peut go, essayer passer de par là. déjà. Bah, c'est- par la trappe, c'est- oui. c'est- Mais ça a l'air d'être des portes, c'est électrique. Il Ah, n'y a pas de et- courant. et Ça, ça, c'est des trucs, voilà. Ouais, c'est mort. C'est ce qui- si ça ressemble si ça ressemble à l'autre, mais en métal, La trappe, elle est ouverte. c'est un trou la trappe. Oui, mais non, oui, c'est ouvert. oui. Bah, Du coup, go par la trappe. On passe par la trappe. Tu passes en premier. J'ai la lampe. Et le tournevis. Je sais jamais. Attends-nous, hein. Tu passes dans bah, c'est un conduit, hein, ça fait un peu conduit, qui fait un coude vers la gauche, et tu tombes sur une salle qui est pas très grande. Vous pouvez vous mettre debout, mais par exemple pour un adulte d'un mètre 80-90, il est obligé de se tasser un C'est peu. le truc de stockage des machines. Et en fait, vous voyez 8 compartiments en tout, donc 4 de chaque côté. Et vous reconnaissez les machines que vous avez vues. Donc dans les 8 compartiments, il y a 3 machines qui sont garées. En fait. Donc c'est des. Vous comprenez très vite que c'est des zones de rechargement, en fait. Et au fond de cette salle qui fait à peu près 5 mètres de longueur, vous voyez au fond un socle de rechargement et dessus un cube blanc avec une sorte quelque chose de noir sur la façade en fait. Quelque chose de posé ou. Non, en fait ça a l'air là c'est ce que vous voyez de loin pour le moment. Je vais pas en dire plus parce que Ben, j'avance. Est-ce que j'ai vu tout à l'heure ce qu'elle a essayé de faire sur le tableau de la machine derrière pour l'allumer? J'ai pu oui, voir. vous avez vu, oui. Ben, j'essaye sur une des 3. J'ai de voir. Il n'y a rien qui se passe. Mais je me rapproche du truc public posé là. Vous êtes face à un cube de 50 cm sur 50 cm qui a l'air assez massif, lourd. Vous voyez des interstices noirs et une espèce d'écran sur la façade. Il y a des boutons pour Il est démarrer. Non, il est sur un socle. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est lourd? Est-ce qu'on peut essayer de le porter ou pas? Alors toi tout seul, non. Ça a l'air de peser à peu près 50 kg. D'accord. Ouais. Moi, je propose à Mode d'essayer de l'inspecter. Ouais. Enfin, j'allais dire, je vais aller chercher le transpalette pendant ce temps-là, mais du coup, on n'a qu'une Il n'y a lampe. plus de lumière, ouais. Non, Ouais. t'es obligé de rester là. Non. Ah oui, non, là, Donc, ça va être chaud. j'attends que tu aies fini. Ouais. Parce que
Parce que sur le... Ah oui, mais sur le transpalette, ouais, ça va être chaud à le mettre dessus, déjà. Et puis c'est pas ça, c'est que de toute T'en façon, fais quoi après? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Même une fois sur le Mais transpalette. après, on le sort comment? Par l'échelle, ça va être Oui, bah compliqué. oui, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Après, on pourra peut-être essayer de l'amener dans la grande salle, mais Il y a on les verra. grandes on verra. portes aussi pour voir. Déjà, est-ce que tu arrives à faire quelque chose en Ouais, fait, déjà, vas-y. j'aimerais bien Parce que le regarder. Si ça se trouve, on arrivera à remettre le courant, on voit les grandes Fais-moi un portes. test d'analyse. Je dis une chance. Très bien. 764 dés. Amène le seau. Je vois un 6. 3 Ah ouais. 3 succès. Donc tu l'inspectes. Déjà, la première chose, c'est que tu ne trouves pas de bouton d'interface d'allumage. D'accord. Deuxièmement, alors ça, sans le test, sur le côté, il y a marqué WB800 et en dessous prototype. Toi, tout de suite, tu devines que c'est un robot là qui est plié, voilà. qui est en mode pause en fait, et qui, une fois déplié, est sûrement plus grand que vous. C'est pas celui qui était dans Pif Gadget. Bumblebee. Par contre, tu vois que le niveau de technologie, ça a l'air d'être beaucoup plus avancé que ce que vous avez vu dans le couloir. dans le couloir, ouais. Attends. Est-ce que si on regarde dans la pièce, là, il y a des éléments qui pourraient nous aider à l'allumer, à le démarrer, ou un interrupteur, une télécommande, un truc comme ça? Non, parce que il est en fait, il est sur un socle de charge, Ok. mais il n'y a pas d'allumage Pas autour. d'électricité. Non. Et ce socle, il est branché au mur? Il y a un truc? Il est au sol. Il est au sol. Il n'y a pas de câble. Le câble va non. venir du sol. Ouais. Ouais. Mais par rapport, tu dis que c'est plus avancé technologiquement que ce qui est dans le couloir. Est-ce que c'est plus avancé par rapport à ce que nous on connaît, par rapport à un bipod, Oui. un truc comme ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est inoccupé depuis les années 60, 70 ici, est un truc beaucoup plus avancé Alors, Ouais. des robots, vous en avez déjà vu. Par contre, des robots qui se replient comme ça et tout. qui se replient comme ça, enfin, non, vous en avez jamais vu. Ça a été créé au loop. quoi. Si ça existe, vous en avez jamais entendu parler en tout cas. C'est vraiment chelou. Et puis surtout, qu'est-ce que ça fout dans une salle de charge pour des Désaffecté. robots qui lavent, Oui. ou des machines qui lavent? Ouais. C'est un nouveau robot qui lave. Ce Il serait passe bien le pour le balai, garage. Lui, il a des bras, il passe le balai. lui. Il y a écrit Cendrillon sur le. Et du coup, non, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais effectivement, il doit être comment, lui aussi vide de batterie, puisque Ouais. même en le touchant tout ça, il y a rien. Ouais, qui ouais. c'est Rien pas- qui bon. s'allume, rien. Ok. Est-ce que pour le transporter, chercher le transpalette pour qu'il vienne avec nous dans les couloirs et tout ça? Et on fait quand même, et puis on va essayer de voir si on peut pas, s'il n'y a pas un mécanisme quand même pour ouvrir les grosses portes. Les Là. portes, ouais. Moi, je dis il doit y avoir moyen de remettre le courant quelque part. Je pense qu'on doit pouvoir remettre le courant. Alors- Même si c'est une salle inoccupée, il n'y a pas de raison qu'ils aient coupé le... Alors dans ces cas-là, je dirais pas besoin du transpalette, c'est essayer de trouver pour remettre le courant et attendre qu'il charge un peu pour qu'il se déplace Donc tout il seul faut après. faut retourner dans la grande salle. donc. Mais je Parce que m'amuserais là, bien on avec est le en cul- transpalette. Là, on est en cul-de-sac, on est au bout, là, on est d'accord. Oui. Ouais, mais encore une fois, on est au bout. C'est-à-dire, on est au bout de cette petite pièce-là, Oui. mais on n'est pas au bout du grand couloir où il y avait les... Il y a les portes qui Il ferment. y a quoi. on n'a pas vu la deuxième porte où il y a Non. le pseudo-bureau d'enregistrement et Non. tout ça. Donc Non, on peut continuer ou c'est bloqué par les deux portes fermées? C'est bloqué par les deux Bloqué, portes fermées, merde. parce qu'il y a même la ligne bleue qui a l'air de Oui. continuer. Et elles sont inforçables, même sans le courant, on peut pas les ouvrir. Ah là non, il n'y a pas de... Non, là il y a... Et elles vont jusqu'en haut. Pas moyen de passer au-dessus. Oui. Et elles font tout le tour du couloir, on peut pas passer à côté non plus. Non, mais c'est vraiment, elle prend tout le couloir. Donc, hein. si on veut passer, il faut remettre le courant. Quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc Pas il le faut choix. qu'on retourne dans la grande salle. Moi, je dis, il faut frafouiller dans le. Dans le compteur. Dans le ouais. panneau électrique. J'ai un tournevis, on a une scientifique. Scientifique, non. Mécanique, mécano, oui. Oui, enfin bon, tu peux remettre Ouais, le mais courant. tu t'es censé en savoir un peu plus que nous là-dessus. Sur Quoi. le Ouais. courant, t'es censé te débrouiller. Ok. Vous retournez à l'entrée, Dans la grande salle. ouais. là où il y a Au le compteur. Le compteur. compteur. Vous tombez également, donc, vous retombez sur le transpalette mécanique, qui n'est pas électrique. Vous êtes au compteur, donc des énormes câbles font la jonction, enfin font le lien entre le boîtier et montent vers le haut du mur en fait, et après continuent tout le long du couloir. Ouais. Vous voyez d'énormes, des espèces de De grosses grosses gaines. gaines de câbles voilà, courir tout le long du couloir. D'accord, il n'y a rien de coupé, il n'y a rien de tranché. Non, Il n'y a parce rien de que- débranché dans le compteur. Non, tout est en Et ordre. les fusibles, Les fusibles sont en place.
Peut-être les fusibles. Tu qu'il peux, faut ouais, tu remplacer. peux vérifier les fusibles, parce que si ça se trouve, c'est eux qui ont cramé. Ouais. Je pourrais Fais-moi un regarder. test d'analyse. Ah, mais s'ils ont cramé, t'as des fusibles sur toi. Non, mais ça, c'est un truc qui peut Oui, s'organiser. on peut Oui, récupérer de ça, la Ça, lue. vie. ça s'organise, on revient plus tard, mais Tu mets de l'alu. aussi, ouais. Mais enfin, ça, c'est un bon coup pour foutre le feu. mais- Oui. Ouais, tu voulais du Ah feu oui, tout à mais- l'heure. Bah voilà, tu vois. Attends. Je change de dé. C'est Oui, il génial. faut renouveler, ceux-là, ils ont déjà fait des 6. Bah oui, c'est ça. Il faut les laisser reposer un petit Non, peu. tant qu'il marche, moi j'aurais dit que tu continues. Bah, ah non, j'ai un succès. Le compteur est en bon état. Par contre, tu penses qu'il y a un endroit dans ce bunker qui doit en fait permettre de rétablir compteur l'alimentation général. générale. Ah oui, il y a une Est-ce que- coupure. Parce que là, c'est un. En fait, excuse-moi. Non, non, vas-y. C'est un compteur qui n'est là que pour la salle. pour la salle en fait. Ouais, c'est la coupure générale qui est. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on cherche, Maud? Compteur général, c'est un petit compteur avec une grosse manette qu'il faut actionner. Il faut relever D'accord. On n'a pas vu ça dans le couloir? Ah non. à l'extérieur. Non, et puis en plus, ça se trouve pas. Enfin, c'est pas C'est à peut-être l'extérieur comme ça. C'est c'est- dans un local technique Ouais, Ouais, fermé. c'est ça, c'est- Et tu derrière vas une voir plein de trappe, branchements. Tu vas pas comme ça. hein. Et on n'a pas vu de porte qui pouvait mener à ce local Non, technique? non, Ni non. de trappe? Non. Il n'y a pas de trappe qui vont dans le plafond dans la pièce où on est. Là, non. Non, ça il y a court pas le de- long du mur. Et dans le couloir non plus. Dans le couloir non plus. Et Et quand si on suit les câbles, Faut suivre les suit câbles, gaines. ouais. Quand on suit les gaines, ouais. Vous suivez les gaines et en fait, les gaines passent À côté des À portes. à côté côté des des portes. En fait. Et- Voilà. Il n'y a pas de Crotte trappe dessus. de ventilation, pas d'aération dans laquelle on peut passer peut-être. Ou au moins envoyer Cachou. Pauvre petit Cachou, abaisse la manette. Il y a des gaines, mais c'est vraiment des gaines. C'est Milou. Qui font pas la taille, enfin pas à taille humaine quoi. C'est vraiment Ouais, des petites même gaines, on quoi. peut pas se faufiler Non, dedans. non, c'est Ok, vraiment des. ok. Donc là, il y a les portes. Et ok. ben, il faut qu'on ramène une corde. Une corde. Bah ouais. Qu'est-ce que je vais faire avec une Pour corde? Bah, pour récupérer le cube et le ramener par les escaliers. Par les- 50 Ah. kilos. Même avec une corde, il va falloir des bras pour tirer aussi. Ah bah ouais, mais t'as combien en force toi? Ouais. Euh, Je pense que le commandant Et est plus costaud que Est-ce moi. que on peut pas essayer de trouver une autre trappe? Parce qu'il ne doit pas y avoir qu'une Ouais. seule sortie de secours, je pense. Ah oui, Oui, chercher, oui, remonter à dehors, l'extérieur, chercher ouais. une autre trappe. Sortir et chercher une autre Et ça se trappe. trouve, il y a une trappe qui rentre derrière les autres portes. Bah oui. Et là, on pourrait mais peut-être oui. retrouver le local technique. Pour remettre le courant. Parce Carrément. que si c'est des Carrément. portes, si c'est des portes coupe-feu, il y en a régulièrement et donc Ouais. forcément il y a des évacuations régulières aussi parce que Oui, et du coup, après, trouver le local technique, remettre le courant, et comme ça, on Mais peut il est quelle circuler heure, là tranquille. quelle heure est-il? Il va être aux alentours de bien 13h parce que le temps que vous avez fait, Oui, les le temps de vos allers-retours, voyages, les machin, allers-retours, ouais. tout ça. Moi, je serais pour rentrer. Vous avez faim d'ailleurs. Je serais pour rentrer. Parce que moi, je dois ramener le vélo. On que ramène je Tristan. Bah, et puis il faut ramener Tristan, je pense qu'ils vont commencer Oui. à flipper aussi. Oui. Faut oui. que je parle avec mon père. Tu vas jamais ressortir. T'inquiète. Ce que je propose, c'est que on ramène Tristan déjà. Tristan, on va te ramener. Ouais. Surtout, tu ne dis rien de ce que tu as vu. D'accord. Très bien. Ben, on rentre. Bah, je veux pas qu'il en parle à son père, quoi. Non, Ouais, non, surtout pas son non, père. tout à fait. Il vous dit quand même, mais vous savez, vous êtes les premiers à qui j'en parle. Hein. Ah, super. Ah bah, il Eh faut ben, qu'il reste comme Super ça. gentil. Ben, ce sera les derniers. Eh, on fait un club. Ah ouais, on fait un club. Arrête de menacer les enfants. Toi. Donc, nous sortons. Vous sortez, Ok. vous rentrez. Toi, tu. Moi, je On vais au ferme stade, tout. rendre le vélo. D'accord, donc toi, tu traces, tu ne les attends pas. Ouais, je veux rendre le vélo. Il a dit 17 € plus tard, mais si je peux le rendre avant, c'est mieux. Ah là, Ouais. là t'es large. Enfin, Bah, tu ça vas te va. faire un copain, quoi. Vraiment. Il sera en mesure de te le reprêter Ouais. plus tard. Voilà, c'est ça, je me le mets dans confiance. Et puis, j'aimerais bien rentrer dans ma chambre avant que mon père essaye de rentrer. Donc, plutôt, je suis rentré. Je crois À mon avis, à table. À table. À table. Ouais, je vais gérer. Tu vas gérer. Tu. Le bowling est ouvert ou pas? Oui, Je passe par le bowling. d'accord. Donc, Tu me dis quand je suis au bowling. ok. Donc toi, tu traces. Est-ce que vous vous retrouvez tous ensemble? Vous avez un point de rendez-vous? Qu'est-ce que vous faites? niveau du- Alors, on
ramène Tristan, Oui. on mange et qu'est-ce qu'on fait après en fait? On décide de revenir? Moi, je sais pas. Ça va dépendre de ce que je vais tenter. Eh ben, on retrouve. Non, on ira chercher Eudes, non? Ouais. Ah, on dit qu'on va chercher Eudes. Ok, donc on te retrouvera chez toi. On essayera de te Ça faire marche. sortir de ta prison. Je vais peut-être. Non, mais je pense que je vais y arriver avant. J'ai pensé au bowling. Il a des très bons arguments. Hein. Ouais. Puis surtout, là, je pense que je peux mettre mon père dans la poche. Alors, tu fonces avec le vélo de Jimmy. Voilà, donc je lui rends. Tu arrives au stade de foot, ils sont encore là, ils se préparent pour jouer. Jimmy te voit arriver, ah bah ça va. Je t'avais Et dit alors que j'en ai pas pour longtemps. Merci. Ah bah de rien. Tu viens jouer avec nous ou pas? Là, j'ai pas le temps aujourd'hui. Ah ok. Je suis désolé, ok. faut que je passe au bowling vite fait. Ok, pas de problème. Bon bah Go pour le bowling. salut, ciao. Tu vas au bowling? Donc je vais au comptoir. Est-ce qu'il y a le gars à qui j'ai laissé les tracts qui est derrière ou pas? Ouais, il est là, ouais. Je suis Salut. Je suis désolé. Ça va? Excuse-moi, je sais que ça t'avait un peu embêté. Là, j'en ai besoin. Est-ce que je peux récupérer les tracts, s'il te plaît? Ouais, si tu veux, ouais. Merci. Je prends les tracts. Alors il te regarde un peu confus, mais bon. Excuse-moi encore. Non, il y a pas de problème. Mais tu veux rien voir? Tu veux rien du tout? Non, c'est bon. Mon père m'attend. J'étais sûr que t'allais faire ça. Ok, bah bonne journée. À plus. Je cours jusque chez moi Très bien. et je passe pas par ma chambre, je rentre par l'entrée. D'accord. Et papa, Alors, il y a ton père qui sort de la cuisine. Où est-ce que tu étais, Eudes? je sais que j'ai un petit peu merdé pour me faire attraper. Un petit peu merdé? Je suis allé distribuer les tracts. Tu es qui me sorti restaient. par la fenêtre de ta chambre, tu as fait le mur et tu dis que tu as un peu merdé. En fait, pour me faire rattraper, je suis allé distribuer un peu les tracts. Parce que j'ai un peu critiqué le parti tout à l'heure, donc... Oh, tu vas me faire un test de charisme, s'il te plaît. Avec beaucoup d'aplomb. Je prends un de chance. Une réussite. Vas-y, je te laisse faire ton petit speech. Donc, alors, je veux que tu saches que ce que j'ai dit tout à l'heure est totalement vrai. Hein, sur le voyou Pierre, sur Paul, sur le commandant de gendarmerie, tout est vrai. Mais je me suis peut-être un peu énervé et j'ai un peu critiqué ta façon d'éduquer, un peu le parti et tout ça. Donc pour me rattraper, j'ai pris les tracts qui me restaient, parce que le bowling m'avait pas tout pris. Et je suis allé en distribuer au stade, vu que tu sais qu'il y a tous les parents, les fils d'ouvriers, tout ça qui sont au stade. Donc je suis allé au stade en fait. J'ai emprunté le vélo de Jimmy, tu pourras lui demander. Et j'ai fait le tour pour distribuer les tracts. Il m'en reste encore un peu. Mais je suis revenu manger. Alors il te regarde. Puis Jimmy, c'est un gars sympa. Hein. Il lève les yeux au ciel. Il a l'air de se raviser un peu. Tu le vois à son visage. Déjà, il a un visage moins énervé que lorsque tu es rentré. Puis il y a ta mère qui arrive, qui sort de la cuisine et qui met sa main sur son épaule et il dit bon, laisse-le manger, c'est bon. Et vous réglerez vos problèmes plus tard. Et puis tu me connais pas, tu sais que moi j'essaie toujours d'aider le plus démuni. Et cet après-midi, si tu me permets, j'irai avec les copains finir de distribuer les tracts. Oui, ça va, n'en fais pas trop non plus. Bon, allez, va manger. Mais c'est bon pour cet après-midi? Oui, c'est bon. Tu manges un délicieux hachis parmentier. Pendant ce temps, vous faites la route. Ouais. Vous mettez un peu plus de temps. Pas de raton laveur sur le chemin. Vous arrivez au centre-ville. Où allez-vous? Chez Chez Tristan. Tristan. Chez Tristan. Oui. La maison, oui, donc je vous l'avais dit, c'est près de Villevert, enfin du Oui. collège Villevert. Oui. Tristan va vous dire, on se voit demain du coup, c'est à quelle heure Taboum? C'est à 15h. 15h, ok. Je t'avais donné une invitation. Tu l'as donnée à ta mère? Oui, oui, Quelle est l'adresse, tout ça? Oui, je lui ai dit, Super. on ramènera des cookies. Super. Bon, à plus tard. Hein. Alors, il y a vous voyez le commandant. Salut, tu nous excuseras auprès de ton père, hein, parce qu'il est un petit peu tard là, mais bon, on s'est baladé longtemps, quoi. En fait, c'est le commandant Ménard qui ouvre. Il dit, ça va, ça s'est bien passé? Oui, nickel, Nickel. super, on s'est bien baladé. Bien abusé. Bon, très bien. Allez, salut les gamins. Hein. Bonne journée, monsieur. Bon dimanche. Bonne Merci, journée. au revoir. Il ferme la porte. Vous rentrez manger, c'est ça? Oui, je pense que c'est bien, ouais. Ou- Ouais. D'accord. Vous allez manger chacun chez vous? Alors, j'étais en train de me poser la question.
parce qu'on est juste à côté de chez les filles. Moi, je m'en fous. Bah On va oui. manger Je chez suis en moi. train de manger. Bah moi. oui. Soit chez moi, soit chez toi. On peut manger chez moi. C'est vous qui voyez. Bah ouais. Comme ça, si en plus on peut encore parler aux parents, tout ça, tu sais. Ça peut être bien. Vous allez chez Aurore, Ouais. chez Maud. Ouais, chez moi. Moi, je suis, Moi, je on préviens m'invite, juste donc... Ouais. Ok. mon oncle quand même. Ok. Ah oui, Je le préviens. dites qu'il n'y a pas de souci. T'es en face. Oui, non mais bon. Tes parents sont à la maison. Ouais. Oh bah dis donc, il y a du monde ce midi. Oui, oui. Est-ce qu'ils peuvent manger à la maison? Oui, venez. Bonjour, merci. Bonjour. Ça va les gosses? Alors qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? Bon, bien, on s'est baladé en forêt ce matin, c'était super. Vous passez votre vie dans la forêt en fait. Ouais. c'est top, la ouais, c'est forêt. sympa. On a vu des blaireaux, Des ratons Non, c'était des laveurs. des ratons ratons laveurs, laveurs. des ratons laveurs. On a vu des ratons laveurs. Alors quand tu parles de raton laveur, il dit ah bah oui, je veux bien, on est en veillée de raton laveur en ce moment. Ça a fait, il y a un article dans le journal là-dessus. Ah bon hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il C'est- raconte l'article? Bah que il y a des ratons laveurs un peu partout, que c'est un nouveau nuisible en ville. D'accord. Ah, c'est pour ça. Ok. Parce qu'on en a vu deux quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Je sais pas pourquoi on en a subitement beaucoup. Bon, vous avez faim? Oui. Oui. Donc ils vous mettent à table. C'est omelette au girolles ce midi. Moi, je vais me laver les mains d'abord. Moi aussi. Avec Manu, on se lave toujours les mains avant de manger. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Vous mangez tranquillement. Alors eux ont déjà mangé. Ok. Ouais, il est tard. Oui, il est quand même plus de 13h. Donc, ta mère est à l'étage et ton père lit encore une fois le journal. Le journal. Il dit bon alors c'est demain que tu fais ton anniversaire? Tout à fait. Demain, si vous passez en centre-ville, faites attention, il y a une manifestation de prévue. Hein. Ah bon? Une manifestation de quoi? C'est taré de chez Green Earth là. C'est pas nous. C'est pas mes parents ce coup-ci. C'est encore une association qui proteste contre la présence du loup. D'accord. Regarde, il y a un article là. D'accord, ok. Bah, je prends le Donc, journal. tu vois, en fait, c'est une photo d'une autre manifestation de Green Earth. Alors, le nom que tout le monde donne, c'est Green Earth, mais en fait, leur nom, disons, un peu officiel, c'est DNA, c'est Défense de la nature et des animaux. Voilà. Et ça fait plusieurs années qu'ils manifestent, qui sont contre le loup. Alors, pas que le loup de Senlis. Un peu contre tous les loups. C'est une association qui est basée dans plusieurs pays, notamment en Suède et aux États-Unis pour les deux gros accélérateurs de particules. On connaît les revendications de DNA précises en dehors du De fait fermer le qu'ils loup, veulent quoi. pas le loup. Alors, Non, mais les justement. revendications, elles sont assez simples, et puis de toute façon, l'article les résume. Mhm. Leurs revendications sont toujours les mêmes. Déjà, ils s'opposent au loup parce que lors de la création du loup en 1969, notamment celui de Senlis, ils ont dû abattre plusieurs hectares de forêt, et donc ils ont dérangé la faune locale, ils ont abattu des arbres, enfin bref. Tuer des ratons laveurs. Ils les accusent de pollution, ils les accusent de torture contre des animaux, enfin, tout un tas de choses. Alors, toutes les allégations tenues par cette association ne sont pas fondées officiellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études qui a été faite, il n'y a pas de choses comme ça qui ont été... C'est toujours plus ou moins les mêmes arguments qui sont tenus pendant les manifestations. Voilà. Ok. Mais ça, c'est résumé dans l'article, en fait. Ok, ça marche. Et voilà. Et donc, du coup, je réponds en disant non, a priori, on n'a pas prévu trop d'aller en ville. Il y aura de la musique à la maison, et puis on mangera des gâteaux, et puis on jouera sur place, je pense. Ok, très bien. Il y a ton père qui continue à lire. Voilà, vous finissez de manger. Que faites-vous? Et du coup, on part et On va va chez récupérer Eudes. Alors, Eudes, tu vois tes amis débarquer. Sur le trajet qu'ils font, on a un annuaire chez nous. Oui, le bottin. Je cherche le numéro du docteur Merlot, mais chez lui, vu qu'on est dimanche, si je le trouve. C'est le vétérinaire. Alors, c'est le... Docteur Venet. Non, c'est Merlot celui à qui j'ai sauvé la vie. Ouais, alors tu vois pas tu cherches quoi, le numéro du vétérinaire en particulier ou vraiment le docteur Merlot? Non, son numéro chez lui, on est Personnel. dimanche. Numéro de téléphone personnel. Il a dit peut-être pas sans Ouais. Ah, je cherche. Du coup. Tu trouves pas. Ok. Bon.
Donc j'y passerai lundi. Je vais avoir des infos sur les ratons. Tu vois juste tu vois Cabinet. Docteur Merlot Ouais. et venant du Mais cabinet vétérinaire. c'est peut-être ouvert le dimanche. Il y a peut-être une permanence. Ça, vous savez pas. Bah, j'essaie d'appeler. Si jamais. Ça ne répond pas. D'accord, donc j'irai demain. Pierre, il habite loin de chez moi Pierre Lavaniti, parce qu'il habite dans le quartier, je crois. il habitait. Il habite près du vétérinaire. En sachant que que la techniquement, dernière tu fois- ne sais pas où il habite. Non. Tu tournais dans Tu- le quartier, ouais. mais Parce que la dernière fois, tu as tourné dans le quartier près du vétérinaire, justement, mais tu ne l'as pas trouvé. Ok. Donc tu sais pas précisément où il habite. Est-ce que j'ai donc j'ai 12 ans. Est-ce que j'ai un vieux jouet de quand j'étais petit, tu sais, que j'ai pas jeté, tout ça, qui traîne dans ma chambre Bien et sûr. qui est en assez bon état, qui pourrait aller à un gamin de 6 ans, par exemple. Oui, tu vois. Pas la faire, Pour hein. s'excuser, par exemple, tu vois. tu as un vieux, tu sais, les vieux robots mécaniques là que tu retournes, enfin Ouais. que tu Clic, clic. remontes. Ouais. Ouais. Ben, je le prends, je le mets dans mon sac et quand ils arrivent, je leur explique que j'allais donner ça à Paul pour m'excuser. Enfin, vous n'êtes pas obligé de m'accompagner, mais j'explique que je vais là-bas, quoi. Bah, on te suit. oui, Oui. bah, Donc tu retournes chez Paul. Ouais, avec le cadeau. Ça s'appelle du harcèlement en fait. Non, là ça s'appelle. Ouais, ouais. Non, là, Non, ça, si. ça s'appelle des excuses là. Du harcèlement. Vous arrivez dans la rue et vous voyez dans sa cour, vous voyez Madame Arnaud qui fait ses fleurs. Oh bonjour les enfants. Alors, Bonjour, Madame Arnaud. Bonjour, on Arnaud. profite du beau temps. Oui. Il y a Cachou et Proust qui viennent. Ils discutent quoi. Voilà. Et il va bien, Cachou Ça se son relie visage, les tiens. fesses, tout Comment ça. ça va? Oh bah très bien, en pleine forme, hein. En pleine forme mon petit chien. Madame Arnaud, vous avez toujours cette grande bibliothèque avec tous les livres sur le. Vous avez bien des livres sur l'environnement de Senlis. L'environnement des de Senlis. Oui, j'ai des livres, oui. Oui, Est-ce oui. que vous auriez des livres qui parleraient de bâtiments dans les années 60, 70, dans les environs? Quoi comme bâtiment? Moi, je sais pas. On a un travail pour l'école, il faut qu'on étudie tout ce qui est les bâtiments qui sont abandonnés, qui étaient dans les années 60, 70. Comme des ruines gallo-romaines? Oh non, c'est plus vieux que. Non, dans les années 60, 70, genre, ou même avant, genre des restes de bunkers de la guerre ou des trucs comme ça. Alors non, Genre des moi souterrains. j'ai pas de ce genre de choses, mais pourquoi vous allez pas à la bibliothèque? Vous allez Bah, peut-être trouver ce genre de choses. On est dimanche. c'est fermé Oui. aujourd'hui. Mais ça presse vraiment, c'est que le début des vacances, Ah vous avez non. le temps de faire vos devoirs. Hein. Non, mais c'est juste que vu qu'on passait là, j'ai posé la question si vous aviez ça. Non, mais non, la bibliothèque, je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Voilà, on doit travailler sur ça. Voilà. Et vous êtes sérieux? C'est bien, c'est bien. Bah, il y a plusieurs travails, il y a ça, puis il y a sur le CNRS. On a des infos sur le CNRS. Et elle te regarde, donc elle soulève un peu son chapeau. Ah bon? Mais pourquoi vous faites des recherches là-dessus? Bah, il paraît qu'il y avait des gros pôles du CNRS à Senlis il y a quelques temps, donc on travaille sur l'historique récent de Senlis. Il faut bien connaître sa ville. Hein. Alors elle est un peu... Bah dis donc, vous êtes sacrément studieux pour des enfants de 10 ans. Puis elle t'a 12. pas connu comme ça, hein, jamais. Ah ouais. Tu as bien changé. Je commence à m'intéresser. Le CNRS, c'est un sujet qui me passionne. Eh ben Puis Maud aime bien la recherche en robotique. Moi, j'adore. Donc, Ça fait un petit moment moi que Eh ben, je suis intéressée par le bon CNR. courage dans vos recherches alors les enfants. merci beaucoup. Merci Madame C'est le Arnaud. van table qui fait les Madame fêtes. Arnaud. Ah si, Madame Arnaud, il vous reste pas quelques madeleines Attendez, j'arrive, je vais voir. Ah, vous êtes gourmand vous, hein? Elles sont trop bonnes vos madeleines, madame. Ouais. Arnaud. Oui, mais Canley apparemment aussi. Sont, Oui, aussi. Moi, je vais m'en servir pour autre chose, des Vous madeleines. êtes une mais, très bonne cuisinière, madame Arnaud. Elle part quelques minutes, revient avec de la brioche. ça Pas ira des, très bien. non, des petites brioches. Ouais, Oh ça ira là très bien. là. Vous en voulez pour vous? Elle vous en donne une à chacun. chacun. Oh, Ouais. c'est Moi, la mienne, je la mets de gentil. côté. Merci beaucoup, Merci, madame madame. Arnaud. Mais de rien, mais de rien. Bon, bah, du coup, je vais vers chez Paul. Eh bien, bon dimanche à vous. Merci. Merci Madame Merci, Arnaud. Au madame revoir. Arnaud. Vous arrivez devant chez Paul. Il y a une sonnette ou faut frapper? Oh là là. Les deux. Ding dong. Ça ouvre. Ce n'est pas Paul qui ouvre, Oh, comme c'est étonnant. Je tends le. c'est Morgane. Je tends le jouet et je dis c'est pour m'excuser auprès de ton frère, on en Non mais parle c'est plus. pas possible, t'es encore là toi? Donne Mais ça à tu ton cherches frère. des claques en fait. Je lui donne le jouet et je me casse. Écoute-moi bien. Ah, je me suis cassé, hein. Je donne le jouet, je me casse, je l'écoute même pas. Ah, tu poses le jouet et tu t'en vas. Je dis c'est pour ton frère pour me faire pardonner, on n'en parle plus et je me casse. Je veux même pas discuter avec lui. Et là, il te regarde partir. Il dit rien.
Et tu l'entends et dire, mais il est complètement taré ce gamin, c'est pas possible. et vous restez planté là ou Bah en fait, ouais. Moi, je veux ça pas m'a- m'en mêler. Hein. Moi, ça et, m'a un peu et là, il vous regarde, je lui dis, mais c'est votre pote, lui Bah, il est un peu. C'est parce que c'est son cousin. Voilà. Il est un peu. Quand il a une idée dans la tête, il l'a pas ailleurs. Voilà, je crois qu'il voulait s'excuser maintenant. Ah non, c'est un méga casse-couille, en fait. Hein. Il a un bon fond. Mais oui, il est gentil, Eudes. Alors, envoyer quelqu'un pour menacer un gamin de 6 ans, c'est pas avoir un bon fond. Mais il voulait pas le menacer, et c'est parce qu'il a demandé à la mauvaise personne. C'est lui qui est complètement con. Il est un peu maladroit. Hein. Prends le robot, puis il rentre chez lui. Que faites-vous? Bah, attends-nous. on récupère Eudes. On a plusieurs. Moi, je serais pour essayer de faire ton idée, d'essayer de voir si on peut trouver d'autres Alors, trappes pour y rentrer. Juste pour info, on doit du coup maintenant être aux alentours de 16h, vu les timings entre le Ouais. temps de revenir, les allers-retours, machin, etc. Ça attendra Il nous faut peut-être, 1 heure pour y aller. Ouais, donc Ouais, non, on ira ça- peut-être. On va pas y aller en pleine nuit. Et à la rigueur, si on peut aller à la bibliothèque pour avoir plus de renseignements avant, parce que du coup, si on trouve des photos. C'est ou des fermé, trucs la comme ça- bibliothèque. Oui, non, mais Et- pas aujourd'hui, mais du coup, on peut y aller. Et il y Vous avait avez le... beaucoup de choses à faire demain. le Ouais. côté journal, les journaux qui étaient Faut que fermés. j'arrive et à je pense avoir qu'au niveau l'accès. des journaux, ça peut être pas mal aussi. Je pense que je peux avoir, Non, je mais peux la réussir bibliothèque, à ça avoir peut être très accès. bien. Et moi, je peux discuter avec le docteur Merlot, qui se sauver la vie, qui me donne un peu plus de renseignements sur cette recrudescence de raton laveur et tout laveur. ça. Il a dû en entendre parler, lui, en tant que veto. Alors, moi, je vais essayer de retourner trouver Pierre. Donc, je refais le tour. Tu je nous le cherche dis, Pierre. tu nous le dis peut-être, non tu... Ah oui, je vous le dis. D'accord. Le mec qui se barre en vélo. Salut. Non, je vous le dis. En fait, il fait son aventure. Non, non. Oh Je- là, je vous le il est en dis, faut, freestyle. Donc je tu vais- nous dis que tu vas chercher Pierre. Ouais. D'accord. Et nous, que faisons-nous? Et- Parce que, honnêtement, là, moi, j'ai pas vraiment d'idée sur le temps qui nous Voilà. reste. Et Parce ouais. qu'à 17h, il fait nuit, on est en février. Par contre, je vous dis à demain. Je vous dis que je vais chercher Pierre et je dis à demain. Dans ma tête, après, j'attends demain pour ta boum. Quoi. D'accord. Moi, j'ai rien d'autre à faire d'aujourd'hui qu'à part trouver Pierre. Ok. Et le voltigeur, il est ouvert le dimanche? Tu veux un sandwich? Bah non, voir si Mimi, elle Le le vo- connaît pas un peu. En général, ouais, le voltigeur est ouvert, ouais. Ouais. Bah, C'est nous, une on peut brasserie aller qui au ouvre voltigeur. tous les jours. On va aller voir Effectivement, c'est une Mimi. bonne idée, Ok, ouais. on va voir Mimi alors. Allez. Ok. Alors, Eudes, tu te rends, enfin, tu cherches où se trouve Pierre. Mhm. Fais-moi un test de découverte, s'il te plaît. Sois bon. Alors, découverte. Sois bon. Ouais, Une réussite. je vais dire autre chose, mais c'est pas grave. Tu as réussi donc. Tu repères le vélo de Pierre dans une allée de garage. Et tu es sûr à 99% que c'est chez lui. Voilà. Et tu vois en fait le nom de la Venti. Bah, je sonne ou je frappe. Je sais pas. C'est une dame qui ouvre. Bonjour, jeune homme. Que Bonjour. puis-je faire pour toi? Je dois 10 francs à Pierre. Je viens les lui donner. Bah, dis donc, vous êtes bien honnête. Tout travail mérite salaire. Il m'a rendu un service. Je viens le payer. Je savais que mon petit Laventi savait se faire de très bons amis. J'arrive dans quelques minutes. Pierre! Pierre! Quoi? Il descend. Qu'est-ce que tu veux? Je sors la pièce de 10 francs. Je fais. Moi, j'ai qu'une parole. T'as fait ce que t'avais à faire. Je te paye. Et je lui donne les 10 balles. Tu lui donnes 10 francs et tu t'en vas? Non, j'attends de voir sa réaction. Alors, il a tendu la main, il regarde les 10 francs, il te regarde, il regarde les 10 francs, il te regarde. Mais pourquoi tu me donnes 10 francs? Enfin, Mais je t'avais demandé de faire quelque chose pour 10 francs. T'as merdé sur la fin puisque je me suis fait gauler. J'ai arrangé les choses, mais t'as fait ce que t'avais à faire. Moi, et j'insiste sur le moi, j'ai qu'une parole. Puis si jamais t'avais eu des infos avant de te faire gauler, tu sais où me trouver. J'entends ce qu'il dit. à son regard, tu vois qu'il t'estime. Enfin, il commence à t'estimer. C'était un peu le but. Il se comporte sans arrêt comme un petit con, mais là, tu sens une lueur d'intelligence dans son regard. Mais moi, je suis persuadé qu'au fond, c'est pas un si grand connard que ça. Il avait qu'une parole, il a rendu l'almanach, moi je lui donne ses 10 balles. Comme ça, au moins, on est sur un pied d'égalité, quoi. Puis ça peut toujours servir de l'avoir sous la main pour quelque chose de plus honnête la prochaine fois. Merci, Eudes.
Merci d'avoir tenu ta parole. T'as tenu la tienne pour l'almanach et pour le travail. Donc pas Mais de tu sais, problème. pour le gamin, Paul, avant que son frère arrive, je pense qu'il ment pas. Hein. Je sais pas pourquoi t'es persuadé qu'il ment, mais je pense que c'est juste un gamin qui a vu un chien courir après quelqu'un, c'est tout. Hein. Alors, là, du coup, honnêtement, même si je l'aime pas, je remets pas sa parole en doute. Donc, je pense vraiment que, du coup, Paul ne ment pas. Enfin, mon perso commence à tourner. Et du coup, je suis en train de me demander si c'était pas vraiment... Est-ce que c'est dans la direction pour aller à la cachette de Tristan, par là où il partait? Le gamin et le chien. C'est la direction, enfin c'est en forêt. Après, savoir exactement si Donc, c'est au final, pour, ça le pourrait être bunker, Tristan. Oui, mais vu qu'il y a 1 heure de marche, ça pourrait être n'importe qui. Hein. Ouais. Qui a le même suite, quoi. Parce que je suis sûr que ce gamin-là qui suivait, il allait... il y a un truc de louche là-dedans. Pierre te dit, avant de retourner chez lui, il dit, tu sais, si jamais un jour tu as besoin de moi pour... peu importe ce que tu as à me demander, je t'en donne, je serai là. Tu sais quoi? Pareil pour toi, parce que honnêtement, je te le dis, je pensais pas que tu allais forcément ramener l'almanach. Ouais, bah franchement, bien ouais. Et je te dis, bonne soirée. Salut. Et je lui fais comme ça et je m'en vais. Voilà. À plus, Eudes. Et je rentre chez moi. Voilà. Vous vous rendez chez Mimi, vous, tous les 3, enfin tous les 4 avec Cachot. Il y a quelques... alors il y a beaucoup moins de monde qu'à l'accoutumée. Il y a quelques badauds qui se sont assis en terrasse pour siroter un diabolo ou un café ou une bière. T'as Mimi qui est là en train de fumer sa clope. Bah alors, qu'est-ce qu'ils font? Mimi. Salut, Ils se Mimi, baladent? ça va? Ça va? Alors qu'est-ce qu'on vient faire? On vient boire un verre. Allez, c'est Un parti. diabolo. Je vous mets une petite table en terrasse au soleil. Ouais. Ah Vous ouais, êtes comme super. des coqs en pâte. Allez, c'est parti. Merci. Ils veulent... qu'est-ce qu'ils veulent avec ça? Oh bah, c'est tout. Non, c'est tout. Un Qu'est-ce diabolo. que- Juste un diabolo? Juste un truc à boire. Oh, bah, ils sont raisonnables. Hector, 4 diabolos bien pétillants, merci. Elles vous servent vos 3 diabolos. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos vacances? Vous êtes encore en forêt? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, bah on se balade en forêt, Dis-moi, Mimi, t'as entendu parler de cette invasion de Raton laveur ratons laveurs? Ouais, carrément, oui. Plutôt 2 fois qu'une. J'en ai vu deux partir, passer dans la rue, là. Mais t'avais déjà vu ça ou? Non, j'ai déjà vu des ratons laveurs, mais pas en ville, non. Et tu sais à quoi c'est dû? Alors là, c'est rien, vous savez. T'as pas entendu des clients en parler? Non. Oh, vous savez, les clients, on parle d'un tas de choses, mais... forcément, on en entend parler, mais sans plus, quoi. Y a pas de... ça en dit pas plus que ce qu'il y a dans les journaux. Pourquoi ça vous intéresse? Ouais, on en a vu tout à l'heure, on se demandait. En forêt. Ouais, la dernière fois, il y a il y a comment? Il y a Martin qui tient la quincaillerie, qui court après un raton laveur. Il s'est fait piquer, je sais plus quoi. Enfin, bref. Des clous? Ah non, pas des clous, non. Ça aurait été trop rigolo. Enfin, vous voyez le Grille. Martin courir après un raton laveur, c'est quand même, c'est Oui, quand même un ça- spectacle. Ça doit être cocasse. Ah là là. Bah, il est pas là, votre pote, là. Non, Non, il est- non, non, il n'est pas là. Alors, Mimi, je lui dis, bon, bah, je retourne à mon travail. Hein. Ok, Mimi, merci. Bronzez bien. Merci. Merci Mimi. Et vous voyez Bernard qui vous voit. Tiens, les gamins. Alors, vous m'avez manqué, vous étiez passé où la dernière fois? Bonjour Ça Bernard. va, Nana? Ah bon, la patate, hein. T'as retrouvé ta télé? Ma télé Oh, mais oui, c'est vrai, j'ai perdu ma télé. J'avais oublié ça. Elle est parvenue. Qui ça? Ta télé. Revenu d'où? Non, mais je sais pas, tu l'as pas retrouvée, c'est ça que je veux dire. J'ai du mal à vous comprendre, hein. Vous êtes pas frais, hein. Faut être clair. Faut être très clair quand on s'excuse. Oui. Bon, il est où mon petit jaune là? Alors, Nana. Mais, quoi? Du coup, est-ce que tu as retrouvé ta télé? Non. Ça se rappelait même plus qu'il y en avait une. Non. Par contre, il y a un petit con qui a cassé ma vitre. Si je le retrouve, je vais chez ses dents. Tu lui fais quoi? Chez ses dents.